بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. On avait parlé de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, son importance dans la protection de nos ibadat, de nos actions. La dernière fois, il y a juste un point qui est nécessaire de préciser à propos de cette sunna. Parfois, on a cette idée qui circule que la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa façon de vivre son quotidien, s'est inspirée de la culture des Arabes. Mais ça, c'est une fausse idée, un faux argument. Mona Idriss Kanlawi, rahmatullah alayhi, dans son kitab Siratul Mustafa, il explique cela en ce sens, il dit que la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une sunna ibrahimi. Ça veut dire c'est une sunna, un mode de vie qui est inspiré de, ou qui descend de la sunna de Ibrahim alayhi salam. Ibrahimi, qui est le père des religions monothéistes. Ibrahim alayhi salam, millat abikum Ibrahim. Allah sallam il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, millat abikum Ibrahim. Sa religion, sa millat, la millat de votre père Ibrahim. Huwa sammakum al-muslimin. Et dans un autre verset, Allah dit Inna Ibrahima kan ummatan qanitan lillahi hanifa. Il était comme un peuple, il avait les qualités d'un peuple tout entier. Ibrahim alayhi salam. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est un descendant direct. Sa prophétie suit la lignée directe de Ibrahim alayhi salam. Après Ibrahim alayhi salam, il y a eu son fils Ismaïl alayhi salam. Le prochain prophète qui est venu juste après, c'était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'entre la millet de Ibrahim alayhi salam et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun autre prophète qui est venu. Donc il a un lien direct avec la millet, avec le din, avec la culture religieuse de Ibrahim alayhi salam. Et si on regarde également historiquement, la première personne à s'être installée à Makkah Mukarrama, c'était la famille de Ibrahim alayhi salam, Ismaïl alayhi salam et l'épouse de Ibrahim alayhi salam, Hajra alayhi salam. Et Ibrahim alayhi salam, il venait, il partait, il faisait plusieurs voyages. Mais le premier habitant de la vallée de Makkah, c'était Ibrahim alayhi salam avec sa famille. Premier résident qui ont établi la Kaaba et qui ont également fait ressortir, jaillir la source de Zamzam. Et ce n'est que bien après donc que des gens sont venus s'installer dans cet endroit, les Quraysh. Et lorsqu'ils se sont installés, eh bien, ils ont pris la religion, le din de Ismaïl alayhi salam et d'Ibrahim alayhi salam. Et ils se sont imprégnés de ce din. Et donc toute leur culture s'est développée autour du din de Ibrahim alayhi salam, d'Ismaïl alayhi salam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé des siècles après, il a pris directement de cette culture, de ce din de Ibrahim alayhi salam. Il est dans la même lignée prophétique de ces prophètes. Et donc, bien évidemment, il y a des points communs qui ressortent entre la culture des Quraysh et la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce n'est pas pour autant qu'on dira que
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'est inspiré de la culture des Quraysh, des Arabes de l'époque, en négligeant cette chaîne prophétique. On dirait plutôt que c'est l'inverse. C'est eux qui se sont inspirés de cette sunna de Ibrahim alayhi salam, qui est cette même source de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, si des points communs apparaissent, ça ne veut nullement dire que Rasulullah sallam a copié sur les Quraysh, mais ce sont les Quraysh qui ont copié sur Ibrahim alayhi salam et Ismaïl alayhi salam, leur dîn, leur culture religieuse. Et Rasulullah sallam, il a dit « Bu'istu mu'alliman » j'ai été envoyé comme un enseignant. Je n'ai pas été envoyé comme quelqu'un qui apprend des autres, comme un étudiant, qui puise de la science de quelqu'un d'autre ou d'un autre peuple. La science, la sunna, les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam viennent d'Allah. Et dire que ça vient de quelqu'un d'autre, qu'il a copié ou qu'il a imité, ou c'était l'habitude des Arabes, et donc c'est pour cela qu'il avait cette habitude dans sa façon, dans sa sunna, donc c'est emprunt d'une culture de telle époque, et c'est, on va dire, c'est une insulte au statut prophétique. Bu'istu mu'alliman. J'ai été envoyé pour enseigner, pas pour apprendre des autres. Et donc c'est une fausse idée que de penser que ça, cette sunna, de cette façon, ça c'était l'époque, à cette époque, cette pratique, les gens faisaient comme ça. Donc aujourd'hui, on est dans une autre époque moderne, et donc la pratique n'est plus pareille, la culture est différente, etc. Non. Tout ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait, que ce soit dans sa vie quotidienne, ses gestes quotidiens, ses paroles quotidiennes, son comportement, son attitude, ses ibadat, ses actes d'adoration, tout, est une sunnat exclusivement prophétique, qui ne s'est pas inspirée d'un peuple ou d'une nation quelconque. Donc, alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous reste quelques heures maintenant pour sortir de ce mois de Ramadan. Et on peut dire quelques heures, même si on trouve pas la lune, c'est une question d'heure. Maintenant, dans quel état on doit sortir? On devrait sortir avec tristesse de ce mois de Ramadan. Eh bien, la chose la plus importante à faire, c'est l'istighfar. C'est istighfar. Demander pardon à Allah. Nous avions dit que celui qui passe le Ramadan et qui ne se fait pas pardonner, il y a le hadith qu'on avait mentionné, lorsque le Rasul est monté sur le mimbar, eh bien, cette personne est maudite par les anges, par le dua de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si quelqu'un n'a pas encore, malheureusement, obtenu ce pardon, eh bien, au moins il reste ces quelques heures pour faire l'abondance de istighfar. En grande quantité, demander pardon sincère à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui, Inch'Allah, a eu, par la grâce d'Allah, par son effort, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois, eh bien même cela, cette personne doit quitter le Ramadan avec istighfar. Parce que certainement il y a des manquements quelque part. Si Allah nous a pardonné, ce n'est pas par notre excellence, mais c'est pas 100%, on va dire, c'est par son rahmat, sa miséricorde, qu'il a bien voulu accepter de nous pardonner. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, également, lorsqu'il avait il avait atteint l'objectif principal de sa mission prophétique, qui était Fath Makkah, la conquête de Makkah, c'était le point culminant de la mission prophétique. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, on va dire, lorsqu'on a fini, on a complété tout l'objet, la mission de sa vie. C'est un moment de fête, de joie, de contentement, on va dire, ça mérite un Eid. Qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran? إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Lorsque tu vas voir les gens entrer en grande quantité dans le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire que ce verset, l'explication donnée par les Mufassirin, ce verset montre en fait le point
culminant et l'achèvement de la mission prophétique qui est Fath Makkah. Et donc Allah ici, il parle de Fath Makkah. Lorsque tu auras donc conquis Makkah et que ta mission sera achevée, Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Qu'est-ce qu'Allah demande à Rasulullah de faire? Et même dans ces moments, Allah lui dit, qu'est-ce que tu dois faire? C'est pas toi qui décides comment tu vas commémorer, fêter l'achèvement de ta mission. Allah lui montre. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fais le tasbih, le rappel d'Allah et fais istighfar. Subhanallah, fais istighfar. À qui Allah demande de faire istighfar? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour avoir parachevé avec grandeur, avec excellence sa mission prophétique, demande pardon. C'est-à-dire quelqu'un qui sort premier de la classe, qui est major de sa promotion, on va lui donner son diplôme. On dit, demande pardon à ton professeur pour les erreurs que tu as faites. En premier. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ici, il nous enseigne quelque chose. Ce n'est pas que Rasulullah sallam a fait des fautes, a fait des erreurs, mais c'est pour enseigner à la Ummah. Quelle que soit la grandeur de notre achèvement, de la grandeur de nos actions, eh bien, on doit toujours se rabaisser devant Allah, se considérer comme imparfait et demander istighfar, demander pardon. On accomplit de grandes quantités de lecture du Coran, de salat, de ibadat, mashallah, Allah accepte. Mais en aucun cas, on doit considérer dans son cœur, avoir dans le cœur cette fierté. Ah, alhamdoulilah, cette année, j'ai fait, mashallah, beaucoup de choses, beaucoup d'adorations. J'ai vraiment excellé cette année. Avoir cette fierté, non. On doit au contraire avoir cette amertume dans le cœur. Oh Allah, pardonne-moi. Car certainement il y a des manquements, certainement il y a des faiblesses que je ne vois pas ou que je vois, mais toi tu le sais. Je ne t'ai pas adoré comme tu le mérites. Et je ne serai jamais capable de t'adorer comme tu le mérites. Mais je fais que simplement suivre ce que tu me demandes, d'obéir à tes ordres, mais je sais parfaitement que tout cela ne tient qu'à ton rahma, qu'à ta miséricorde, pour être accepté. Et s'il n'y a pas ça, je ne suis qu'un vaurien. Tout cela, c'est qu'al-adam. C'est totalement perdu. S'il n'y a pas la miséricorde d'Allah pour accepter ce que j'ai fait, c'est totalement perdu. Et pour gagner cette miséricorde, qu'est-ce qu'Allah nous demande? Istighfar. Faites istighfar, demandez pardon. Ça veut dire que quelques-uns qui restent là, on doit en grande quantité, istighfar, astaghfirullah. Maintenant, il y a une façon aussi de faire istighfar. Et ça, c'est très important. C'est nous, alhamdoulilah, lorsqu'on fait dua, alors on lève la main, on fait dua collectivement ou individuellement, et on lève la main, et on dit astaghfirullah, wallah, pardonne-moi. Mais c'est sur la langue. Dans le cœur, peut-être, il y a un petit peu de conscience de ce qu'on est en train de faire. Mais la réalité du istighfar, ça c'est extrêmement important, nécessaire pour que le istighfar soit accepté. Et il y a trois conditions. Première condition pour que le istighfar soit accepté. Et si on n'a pas ces trois conditions, eh bien ce n'est pas un istighfar. Ce n'est pas un istighfar. Ça veut dire que ce ne sera pas un istighfar accepté. Imam Nawawi rahmatullah alayhi l'explique et d'autres savants l'expliquent. Première condition, an yaqla'a 'anil ma'asiyah. Que cette personne se déracine. Qala'a, ça veut dire, c'est pas simplement arrêter, mais c'est déraciner. Là, ici, il y a quoi? La notion d'arracher, d'extirper. Ça veut dire quelque chose de dur, de difficile, quelque chose de laborieux, d'arracher le tronc d'un arbre. C'est dur. Combien de force il faut? An yaqla'a, de s'arracher du péché. Ça peut être facile de s'arracher du péché, d'arrêter le péché. C'est déchirer le cœur, déchirer les passions, le nafs. Se déraciner du péché. Mais lorsqu'on est déraciné, là c'est complet. Lorsque l'arbre est déraciné, c'est fini. L'arbre meurt. Lorsque c'est déraciné du péché, c'est fini. On est totalement éloigné de ce péché. Et ça, alhamdoulilah, inch'Allah, lorsque le Ramadan a commencé, beaucoup de gens qui avaient l'habitude de faire certains péchés, ils ont arrêté ce péché. Par le barakat du Ramadan, par l'ambiance du Ramadan, par les bénédictions du Ramadan,
eh bien on a arrêté certains péchés. Inch'Allah. Certaines mauvaises habitudes qu'on avait. Le mois de Ramadan, on s'en est privé. Alhamdulillah. Deuxième condition, an yandama alayha. C'est maintenant d'avoir dans le cœur nadamat, de regret, de regretter. Là, par contre, c'est une étape un peu plus, on va dire, un peu plus subtile. Est-ce que vraiment on regrette nos péchés? Est-ce que vraiment on regrette ce qu'on faisait avant le Ramadan comme péché? Il se peut que durant le Ramadan, la taqwa que l'on a acquis, les conseils que l'on a entendus, les lumières du Coran que l'on a écoutées, ont eu un effet sur le cœur, qu'on a eu le temps de méditer, de réfléchir un peu, de se mettre en question. Et on a eu un peu un sentiment de regret que vraiment je faisais telle chose, c'était pas bien. Inch'Allah, si on a ça, eh bien c'est déjà cette condition qui est acquise. Yandama. Qu'on doit avoir le regret dans le cœur. Que Wallah, celui qui a muhabbat pour Allah, celui qui aime Allah, celui qui aime quelqu'un, eh bien il ne veut pas blesser cette personne. Il ne veut pas le blesser. Lorsqu'un fils il aime ses parents, il dit non, on ne va pas faire ça parce que papa, maman ne seront pas contents. Parce qu'il a amour muhabbat pour ses parents. Mais si on a amour muhabbat pour Allah subhanahu wa ta'ala, et on a fait des fautes, on a fait des erreurs, tout le monde en fait, mais au moins on a dans le cœur ce nadamat, cette tristesse. Et troisième chose, et c'est bien là la chose la plus, on va dire l'étape encore au-dessus, et c'est là qu'on va voir vraiment, après le Ramadan, cette troisième condition. أن يعزم عزما جازما ألا يعود إليها أبدا. C'est que cette personne fasse azam, intention ferme de ne pas retourner vers ce péché jamais à partir de ce moment. Cette intention ferme de ne pas y retourner. Lorsqu'on a fait notre istighfar, on demandait pardon durant le mois de Ramadan, est-ce qu'on a pensé qu'après Ramadan, là c'est fini, là, cette année, j'arrête. Mais ferme. Pourtant, une intention qui est solide. Ya'azima azman jaziman, ça veut dire que c'est dans le cœur, j'ai plus envie de tomber là-dedans. C'est une intention. Peut-être qu'on va faillir, mais faillir, c'est pas échouer. Faillir, c'est pas échouer. Surtout, ce qui est important, c'est l'intention. L'intention. Et ça, on doit avoir dans le cœur. Si on n'a pas ces trois conditions, arrêter le péché, la tristesse, l'amertume, le regret, et troisièmement, l'intention ferme d'arrêter ce péché, eh bien, on n'a pas rempli les conditions pour qu'Allah nous pardonne de ce péché. Et là, c'est grave. C'est-à-dire que tout le mois de Ramadan, on a demandé pardon. Allah, pardonne-moi. Mais à aucun moment, on a au moins ce plus important-là, si au moins, Inch'Allah, les deux premiers, on a réussi à faire pendant le Ramadan, ce troisième-là, troisième point condition, cette troisième condition, si on n'a pas eu dans le cœur à ce moment-là, pendant tout le mois de Ramadan, que nous, là maintenant j'arrête, même après le Ramadan, c'est fini, je fais l'intention ferme, notre istighfar ne sera pas, à peu de chances d'être accepté. Peu de chances. Et là maintenant, les conséquences, c'est quoi? Si on quitte le Ramadan sans se faire pardonner, quelles seront les conséquences? Donc c'est pas quelque chose de superficiel. La demande de pardon, ce n'est pas quelque chose de superficiel sur la langue. Eh bien, on le dit, on le répète comme un tasbih. Astaghfirullah, astaghfirullah. Mais il doit y avoir également dans le cœur un état intérieur. Un état intérieur. Lorsque quelqu'un devant un juge au tribunal, il a fait une faute et il regrette. Combien de fois on voit des condamnés qui pleurent dans le box des accusés. Ils pleurent et demandent pardon à la famille de l'accusé. Je suis vraiment désolé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il voit devant lui? La prison, des années de prison. Il voit la destruction de sa vie devant lui. C'est fini, son honneur, son image, sa vie, tout est détruit. L'honneur de sa famille, tout, son travail, etc. C'est fini. Il pleure. Il ne sait plus, il est complètement renversé, bouleversé.
Parce qu'il voit devant lui le jugement qui arrive. Et son pardon, il est sincère parce qu'il pleure pour celui qui a ce regret-là. Il a fait une faute. Et nous, lorsqu'on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, on ne voit rien devant nous. On ne voit pas la mort difficile, cette mort douloureuse pour celui qui a péché. On ne voit pas le châtiment de la tombe pour celui qui a péché. On ne voit pas la punition d'Allah, le jour de Qiyamah. On ne voit pas l'enfer, le jour de Qiyamah, qui sera présenté devant nous. Si on pense à tout ça, eh bien, combien on pleurerait devant Allah. Combien on pleurerait devant Allah si on avait la réalité de ces choses. Innakum lata'amaluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r. Vous faites des actions que vous considérez comme quoi plus fins qu'un brin de cheveux. Le Sahaba dit que vous faites des actions. Un Sahaba qui parle à d'autres Sahaba qui dit vous faites des actions qui sont plus fins qu'un brin de cheveux. Nous, à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on considérait ces actions comme des destructeurs. Destructeurs, ça nous perturbait, ça nous détruisait l'intérieur. Et aujourd'hui, on fait des choses, on prend à la légère. Le istighfar aussi, on prend à la légère. Ce istighfar, c'est tellement aimé d'Allah. C'est un outil tellement puissant qu'une vie entière passée dans le péché, avec des péchés aussi abondants que l'écume des mers. Allah subhanahu wa ta'ala avec un istighfar, tawbatan nasuha, un tawbah sincère, Allah efface complètement tous les péchés, que cela n'est même plus inscrit sur le livre des comptes et cela n'est même plus mémorisé par les anges. Tawbatan nasuha, c'est quoi? Que le livre de compte, c'est totalement effacé. Il n'y a plus aucune trace dans son livre de compte de ce péché. Et même dans la mémoire de ces anges qui ont enregistré ces péchés, ça aussi c'est effacé. Le disque dur est effacé. Mémoire vive, mémoire passive, tout est effacé. Le seul qui connaît ce péché, c'est Allah et cette personne. Le seul. Ce tawbatan nasuha, si on a rempli ces trois conditions. Si on a rempli ces trois conditions, Allah efface de cette façon. Il y a une goutte qu'Allah aime tellement, c'est cette goutte de larmes. Et lorsque quelqu'un fait dua et demande istighfar, et que cette personne sent que cette douleur du cœur commence à arriver, et que cela se traduit au final par une goutte de larmes qui coule, ça c'est un signe. Les mashaïkh nous disent que c'est un signe, un bon signe. C'est le signe de l'acceptation de notre dua. Une goutte de larmes qui roule dans les yeux, qui coule, c'est un signe, c'est un bon signe. Si on fait dua et on commence à pleurer devant Allah, n'arrêtez pas votre dua. Continuez, parce que c'est un signe qu'Allah vous envoie. Que votre dua, Inch'Allah, a beaucoup de chances d'être accepté. Parce que là c'est naturel. On ne peut pas appuyer sur un bouton pour pleurer. Et lorsque c'est naturel, ça veut dire que vraiment dans le cœur, avec sincérité, on a senti la douleur de notre péché, on demande pardon à Allah. Cher, Hakim Akhtar, rahmatullah alayhi, il dit dans un pays, lorsqu'on importe quelque chose, on importe un bien, et que ce bien c'est quelque chose qui est très rare dans ce pays, très rare. Alors toute la procédure de l'importation, la logistique qui est mise en place, c'est une logistique spéciale pour que ce bien soit protégé, ce produit soit protégé, bien emballé, bien protégé, soit bien suivi, bien tracé dans le bateau, arrivé au quai, dans le stockage, parce que c'est quelque chose qui est rare, un produit qui est très rare. Combien de précautions, combien de dépenses sont mises en œuvre, combien de machines pour la température, etc., toutes choses. Parce qu'il ne faut pas du tout que ce bien arrive chez nous abîmé, détérioré. Comment on va prendre précaution? On va s'occuper de ce bien. Alors il dit que dans le royaume d'Allah, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le royaume des cieux, il y a tout. Il y a tout. Qu'est-ce qu'il n'y aurait pas dans le royaume d'Allah?
Il y a une chose qui ne se trouve pas dans le royaume d'Allah. Il y a une chose qui ne se trouve pas dans le royaume des cieux. Une chose. C'est quoi cette chose? Cette goutte de larmes qui a coulé dans le pardon d'Allah. Cette goutte de larmes qui a coulé en demandant istighfar à Allah. Ça, il n'y a pas dans le royaume des cieux. Les anges ne font pas de péché. Ils n'ont pas besoin de pleurer devant Allah pour leur péché. Dans le royaume d'Allah, il n'y a pas de péché, de désobéissance à Allah. Donc lorsque cette goutte de larmes monte vers Allah, imaginez comment, comme un objet précieux qui arrive dans notre pays qui est importé, eh bien c'est la même chose, cette goutte de larmes est importée, arrive dans le royaume d'Allah. Imaginez avec quelle précaution, quel honneur, quelle valorisation cette goutte de larmes arrive auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment Allah aime cela. Comment les anges apprécient, aiment cela. C'est une goutte de larmes qui monte vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas quelque chose qui fait plus plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on n'arrive pas à pleurer, au tabakou, faites semblant de pleurer. Faites semblant de pleurer. Faites la grimace. Ne regardez pas si je vais ressembler à telle chose ou telle chose. Mon pardon est plus important. Faites la grimace. Faites semblant de pleurer. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala prendra ça aussi, Inch'Allah. Comme excuse pour considérer que c'est un pardon qui est fait. Tawbatan nasuha. Mais ça, c'est très très important. C'est qu'on doit avoir cette irada. C'est-à-dire, c'est au moins l'intention. L'intention, c'est une action du cœur. Dans les faits, dans les gestes, dans les membres, dans les actions, on va pouvoir tenir nos engagements ou pas. Ça, Inch'Allah, on fait l'intention, on fait dua, on fait l'effort. Mais c'est le point de départ même. On n'est même pas sur le starting block. On n'est même pas sur le starting block. Et c'est quoi le starting block? Eh bien, c'est de faire cette intention-là. Que je vais arrêter ce péché. Je vais arrêter ce péché. Il y a les péchés de manquement dans les obligations. Le péché de manquement dans les obligations de notre salat, notre namaz. Combien de manquements il y a dans notre namaz? Et il y a le péché des interdictions d'Allah. Des choses qu'Allah nous a interdites. Combien de fois on y tombe? Combien de fois on flanche? Dans nos mu'amalat, nos transactions, notre commerce. Les choses haram que l'on fait. Dans la nourriture, les choses haram que l'on consomme. Dans notre vie de tous les jours, la façon de s'habiller, le satar qui n'est pas couvert, qu'Allah a rendu obligatoire, la nudité, etc. Dans nos relations avec les autres, les mahram, ghayr mahram, la mixité, etc. Dans nos péchés intérieurs, les péchés du cœur, l'orgueil, la fierté, la jalousie, tout ça. Combien de péchés, combien de raisons qu'Allah a pour nous punir et pour nous jeter en enfer. Mais Allah nous a donné l'istighfar. Allah nous a donné l'istighfar. Alors on doit en grande quantité quitter ce mois de Ramadan avec l'istighfar. Parce qu'on est accompli, qu'on est achevé ce mois de Ramadan avec piété ou pas. Quoi qu'il en soit, on se doit de demander l'istighfar à Allah. Mais surtout, essayons maintenant de faire ce istighfar, ce dernier istighfar, comme Allah nous le demande, avec les qualités qu'Allah nous le demande. Et Inch'Allah, si Allah, rien, comme on a dit hier, rien n'est difficile. C'est facile pour qui Allah a rendu facile. On demande droit, et Allah rendra facile pour nous. Un péché qui est difficile de s'en débarrasser, on demande droit, la difficulté va devenir facilité. Ça va devenir facile. Il n'y a rien qui est difficile. Allah ne peut pas demander à quelqu'un de ne pas faire quelque chose que ce soit difficile pour cette personne. Il faut une simple volonté. Manifestation d'un peu de volonté, Allah fait le reste. Donc, Inch'Allah, c'est quelques moments qui restent, Inch'Allah, on passe dans beaucoup d'istighfar. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbi wa atubu ilayk. Et on demande istighfar également pour les autres. Allahumma afil lana wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallah, pardonne-nous et pardonne également les musulmans et les musulmanes. Allahumma afil lana wa lil mu'minina wal mu'minat. N'oublions pas les autres. Demandons, et si on demande istighfar pour les autres, il y aura encore plus de force dans l'istighfar. Demandons pardon pour notre famille, pour nos enfants, pour nos époux, nos partenaires, pour notre famille, nos proches, pour la ummat de façon générale.
Si toute la Ummah est s'engager dans l'istighfar, eh bien, c'est un istighfar collectif qui monte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est toute la communauté qui va en bénéficier. C'est toute la communauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala va verser, sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va verser ses bénédictions, ses miséricordes. Et Allah va ouvrir beaucoup de chemins pour tout le monde, de façon individuelle, de façon collective. Qu'Allah nous donne de comprendre ces quelques paroles, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos ramadans, accepte nos ibadat, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne maintes occasions de vivre le Ramadan. Allahumma a'id alina Ramadan marratin adida wa karratin madida wa ma tawfiq illa billah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.